Paris saccagé, épisode 4 de la chaîne Les Médias pour tous. De la série Paris saccagé, et regardez où je me trouve, place de la Bastille. Nous allons faire le tour de cette place ensemble, même longer les quais, voir dans quel état se trouve ce haut lieu de l'histoire de France. Suivez-moi, c'est parti. Donc il faut savoir que déjà cette place elle a été en travaux pendant longtemps parce qu'ils ont fait l'entièreté de la place. Avant c'était un rond-point il me semble, si mes souvenirs sont bons. Et maintenant en fait c'est une place où on peut circuler au milieu. Donc les travaux sont terminés a priori. Un mec allongé là, le pauvre. Paris ça devient Calcutta, sérieux. Mais c'est toujours aussi crade en fait, hein, là on est sur du classique de Paris. Regarde. C'est toujours aussi crade. Il y a des tentes qui se sont installées là et je sais pas ce que c'est. Alors attends, ça c'est un truc de clandestin. Mineurs, adolescents isolés, l'État choisit de les laisser à la rue. Nous demandons la mise en place immédiate de structures adaptées pour toutes ces jeunes. Ah ouais, ok, d'accord. C'est un camp de clandestins qui est encadré par une ONG ou une association. Ils viennent vers nous. Ok. Bonjour. Comment? Vous pouvez effacer ce que vous avez pris en vidéo, s'il vous plaît? Non. C'est interdit. Vous n'avez pas le droit de filmer les lieux là. On est sur une place publique, madame. Oui, mais ça, non. Ouais, mais on est sur la place publique là. Nous avons l'autorisation. Vous n'avez pas d'autorisation pour filmer ça? Absolument pas. Ouais, bah du coup, je vais vous demander le supprimer. Ah non, on va pas effacer. On va appeler les autorités. Hein. Ok. Il n'y a aucun problème. Nous, on va continuer. Vous leur dites qu'on est là. On fait un reportage sur Paris. Pas d'autorisation et qui ne veulent pas arrêter de filmer. Merci. La demoiselle appelle... Je vous appelle parce qu'il y a des personnes qui nous filment à Paris, là, sur la place de la Bastille, sans autorisation de notre part, qui ne veulent pas arrêter. En fait, ils sont sur l'espace public, ils peuvent rien dire. Vous voulez me les passer? On vous filme pas, mademoiselle. On vous filme pas, il me filme moi. Il me filme moi. C'est sûr que si vous rentrez dans le champ de la caméra, vous serez filmé. Si? On fait, bah vous m'avez pas demandé, on fait un reportage sur Paris. Comment? C'est le Média pour tous, c'est une chaîne YouTube. Le Média pour tous. Si vous voulez, je veux bien lui parler à la dame ou au monsieur. Non, merci. Bah, vous êtes sur l'espace public. Vous êtes sur l'espace public, mademoiselle? Elle est un peu bête. Hein. Elle est un peu bête. Elle est un peu bête. C'est pas grave. On va continuer parce que là, c'est captivant en fait. Je suis en train de me dire, mais elle veut pas discuter, j'ai l'impression. La séquence est incroyable. Hein. Je suis captivé, les amis. Désolé, je réagis pas parce que je suis captivé. C'est incroyable. Du coup, c'est bon? Elle est repartie, mais elle ne connaît pas le droit à l'image. Donc sachez-le, en fait, dans l'espace public, vous ne pouvez pas interdire à quelqu'un de filmer. Vous êtes dans l'espace public. Si on l'a filmée, elle, précisément, zoomée, là, on n'aurait pas le droit. Là, ça relève du droit à l'image. Mais vu qu'elle est sur l'espace public, sur le trottoir, vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un de filmer la Tour Eiffel parce que vous êtes dans la Tour Eiffel. C'est impossible. Donc elle ne connaît pas le droit à l'image. Elle a voulu détruire nos images, mais c'est pas possible. Vous pouvez pas laisser faire une chose pareille. Surtout que là, ils ont des affiches. Ce qui est vraiment paradoxal, c'est qu'ils sont là pour manifester une présence et une revendication politique. Ils sont là pour se montrer, en fait. Donc, ils ne peuvent pas nous reprocher de les montrer
C'est totalement ça, c'est ce que j'étais en train de dire, c'est que je comprends pas. Ils sont là quand même pour militer, pour, je sais pas, pour faire en sorte que le mouvement prenne de l'ampleur, et ils reprocheraient qu'on vienne filmer tout cela. Je comprends pas. Je comprends pas. Écran. S'ils sont là pour se montrer. Vous comprenez le truc, c'est comme quand en manif on me dit de partir. Mais en fait, si t'es en manif, t'es là pour manifester ta présence et une revendication. T'es pas là pour empêcher qu'on montre ta revendication. Donc ils sont dans une contradiction totale là-dessus et ça me fait de la peine pour eux. Bon bah là on a un alignement de tentes. Est-ce que vous pensez que Paris est une ville propre? Non. Ah non, 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 non. Souvent, moi je me dis, mais quelle honte pour les touristes. Ouais, oui. Les touristes, qu'est-ce qu'ils vont penser de ça? Parce que j'aime bien qu'on apprécie la ville. Mais ils en ont rien à foutre. Ils feront le ménage en 2024. On n'est pas pressé, voyons. Mais tout va bien en attendant. Mais on n'est qu'en 2022. Pourquoi s'empresser de faire le ménage? On attendra 2024. On va encore passer 1 an et demi comme cela. Et puis ensuite, ça évoluera. C'est tout. Mais c'est aussi simple que ça. Mais oui. C'est tellement simple. Je serai à Bordeaux, je réagirai pareil, ou à Lyon pareil. Hein. Mais voilà, et quelquefois, bien souvent, trop souvent, je me dis, mais c'est dommage, quelle honte. Quelquefois aussi, j'ai ça, quelle honte. Ah ouais. En fait, ça continue ici, là. Les tentes. En fait, il y en a quasiment tout le long des quais, là. Ok, c'est chaud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ok, donc là, en fait, au total, ça monte à peu près 50 tentes hein, qui sont de ce côté-là des quais. Depuis la place de la Bastille. Voilà. Paris, ce que je trouve quand même assez bizarre, c'est qu'on laisse les tentes à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'en fait, il est possible de mettre les tentes, mais plus bas. Si je ne me trompe pas, plus bas, il y a une sorte de petit port, entre guillemets. Il aurait été possible par exemple de mettre des tentes, hein, mais bon, apparemment il faut les mettre au-dessus à la vue de tous. D'ailleurs je suis pas non plus fan à l'idée de les dissimuler en bas, c'est pas comme si c'était mieux, non, déjà le problème c'est qu'il y a des tentes, hein, déjà dans un premier temps. C'est le principal problème. Oui, il faut croire que Decathlon, l'immigration, eux, ça leur sourit. Hein. On peut remarquer que Decathlon quand même s'en sort très bien. Hein. Niveau immigration, je pense que ça vote à gauche hein, chez Decathlon. Ça, c'est sûr et certain. Ça doit voter à gauche. Bref, en attendant, tout ça pour dire, je trouve ça quand même assez choquant, les tentes comme ça, à vue d'œil. Oui, c'est vrai que pour les touristes, c'est un piètre spectacle. Ça, il faut le reconnaître. Ouais, c'est compliqué. C'est un peu ça, c'est vrai. On le constate constamment. Ouais. Voilà. Alors moi, j'ai découvert avec stupéfaction là, le camp qui s'est installé là. Ah oui, moi aussi. Mais il y en a plein. Il y en a plein partout. Hein. C'est qu'à début. Hein. Il y en a plein partout. Nous qui sillonnons pas mal Paris, la fois dernière on l'a encore constaté, il y en a plein partout des camps comme ça. Ouais. Malheureusement. Il y a pourtant de la place à l'Elysée. Hein. Il y a de la place à l'Elysée. C'est vrai qu'il y a de la place à l'Elysée. Et à l'hôtel de ville aussi. Et à l'hôtel de ville. Là je suis scotché. Parce que là, on n'est pas au nord de Paris, en bordure de périph'. Là, on est au cœur de Paris, là, on est à Bastille. Et on a un camp qui s'installe, en fait. Ah, ça me fait halluciner. Oh, il s'est fait... Mais c'est cool, il s'est fait un petit setup. C'est pas mal, ça. Tiens, regarde. C'est complètement à l'abandon, quoi. Ouais, c'est incroyable. Hein. Canapé, tout. Ah, mais ils sont équipés. Hein. Bah forcément, quand tu laisses prospérer une situation comme ça, bah, tu te retrouves avec des ordures dans tous les sens. Des rues de plus en plus sales. J'ai vu des mecs qui me disaient en commentaire, pourquoi tu jettes pas les trucs, tu sais, c'est les écuries d'Augias, quoi. Tu veux que je fasse quoi? Je ramasse les trucs, mais ça me prendrait toute ma vie. Et ça servirait à rien. On vient juste de démarrer, hein. On a démarré il y a 20 minutes. Je suis déjà scotché, quoi.
sur un cadre contre un arbre. Ah là 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 là, mon Dieu. Ce qu'il y a de plus beau en fait à Bastille, c'est ce canal qui est là. Ouais. C'est super beau. Ça par contre, ça c'est magnifique. Ok, donc là en fait on revient place de la Bastille. Là on avait longé les quais d'un côté, là-bas de l'autre côté, là où il y avait les tentes. Et là on revient jusqu'à la place de la Bastille. Paris nature, ne nous piétinez pas, on pousse lentement. Nous sommes plantés là pour embellir la rue. D'accord. Ah, c'est bien, c'est une bonne idée, c'est un beau programme. Il faut que ça suive quoi. Non, le truc c'est que l'idée est bonne. La question c'est comment c'est fait. Et comment c'est entretenu sur le temps long. Et c'est là où le bas blesse. Mais sinon, l'idée de mettre de la verdure dans Paris, je trouve que c'est bien, tu vois. Ouais, regarde ça, là. Encore une fois, mais c'est toujours la même chose. Hein. C'est qu'ils ont une idée qui, en soi, est pas mauvaise. Mais après, c'est dans l'exécution que ça pêche, quoi. C'est pas entretenu. C'est que c'est pas entretenu. Et en fait, ils ne mettent pas assez de moyens pour l'entretien. Ils n'ont pas assez de moyens pour l'entretien, c'est tout. Donc, on est loin des jardins à la française, là. Hein. Non mais il y a un truc, je percute. Donc là, les meufs, elles ont en fait fabriqué un camp illégal sur une place publique à Paris. Et c'est elles qui ont le culot de venir me demander d'arrêter de filmer. Alors qu'en fait, ce serait plutôt à elles de dégager le camp illégal qu'elles ont fabriqué dans Paris. Mais en fait, dans leur tête, c'est tellement tout est inversé qu'elles veulent m'empêcher de filmer l'espace public parce qu'elles sont là, quoi. Illégalement. Enfin, on marche sur la tête. J'ai pas pensé sur le coup, mais j'aurais dû lui dire. Regarde ça, là. Tu m'avais pas dit que tu avais besoin d'un bureau pour chez toi, Charles? Oh, le petit tas d'ordures parisien. Il y a même du jambon de Paris. Ah, c'est ouf, ça. Le bon Paris à l'étouffée. Non? C'est incroyable, quoi. On est place de la Bastille. Place de la Bastille. Place de la Bastille, une place emblématique. On connaît tous l'histoire de cette place. Non, mais... C'est ouf. Moi, je sais pas quoi dire. Ouais, c'est pour ça que je vais à Dubaï. C'est vrai que Paris a été sale au Moyen-Âge, etc. Mais enfin, on n'est pas au Moyen-Âge quand même. Non? Il faut faire quelque chose. T'as des villes qui sont propres quand même. On est censé avoir les moyens d'avoir une ville relativement propre. On ne demande même pas la perfection. On ne demande pas qu'on puisse manger par terre, mais qu'au moins il n'y ait pas des trucs absolument incroyables, des poubelles renversées, des vélos désossés, des trottinettes abandonnées, des tas d'ordures. T'as l'impression d'être dans une déchetterie à ciel ouvert, quoi. Enfin bon, je sais pas, j'ai l'impression de demander le ciel. Quand tu dis ça, t'es de droite en fait, t'es d'extrême droite. Quand juste tu dis, ce serait pas mal quand même que la ville soit à peu près propre, non? Ah, t'es de droite, t'es d'extrême droite, t'es un facho. Ah bon, d'accord, ok, bon bah d'accord. Au revoir. Ok, donc là c'est le clou du spectacle, hein. On est place de la Bastille avec la colonne de Juillet. Et en fait, avant qu'il y ait une colonne ici, au départ le projet de Napoléon Ier, l'empereur, c'était sur ce socle là qui est le socle d'origine, c'était d'ériger un éléphant en bronze qui aurait représenté la force et la solidité du peuple français. Bon, il n'a pas eu le temps de faire ça, puisqu'il a été renversé avant de terminer ce projet, mais pendant des années, des décennies même, il y a eu un éléphant, donc c'est une copie, une sorte d'essai de cette statue qui aurait dû être construite, qui était placée là-bas, là, dans le coin de la place, et c'était un éléphant en bois. Et c'est dans cet éléphant en bois que vit Gavroche dans le roman Les Misérables de Victor Hugo. Et Victor Hugo s'est basé sur un élément vrai, qui est qu'il y avait un éléphant en bois là-bas qui était rempli de rats d'ailleurs. Voilà. Petit instant Stéphane Bern. Bon là il faut dire que cette place elle est propre. C'est vrai que vu qu'il n'y a rien, elle est facile à nettoyer. C'est un truc de ouf en fait, parce que là donc on a une pissotière contre les toilettes publiques. Ça c'est incroyable. Je sais pas si vous voyez le truc. Ça c'est incroyable. Ça c'est une chose que je n'ai jamais compris. Je n'ai jamais compris. Attendez. Voilà, comme ça lui c'est bon.
Ça, je n'ai jamais compris. Alors, qui a inventé ça? C'est pour ça que je me dis des fois, et j'ai posé la question tout à l'heure lorsqu'on a analysé Paris saccagé pour les Champs-Élysées, quels sont les ingénieurs, les spécialistes qu'on engage pour créer une telle abomination? Regardez, ça c'est incroyable ça. Et ça, ils en ont mis un peu partout dans Paris. Regardez, c'est incroyable. Qui a inventé ça? Ouais, il suffit de faire le tour, d'appuyer sur ce bouton, de rentrer, de pisser. Bah non, en fait. Non, non, c'est trop dur. C'est incroyable. On préfère pisser là. Ah oui? C'est de la pisse parce que... Donc en fait, c'est une sorte de cabine en plein air où tu rentres et tu pisses. Voilà. Ça n'a mais aucun intérêt. Qui a inventé ça? Je comprends pas. Qui a inventé ça? Quel ingénieur, quel permis? Amenez-le-moi, s'il vous plaît. J'ai besoin de parler avec lui. Vraiment, j'ai besoin de parler avec lui. J'aimerais savoir... Non. Qui a inventé ça? C'est la chose la plus dégueulasse qu'ils ont inventée. Tu te promènes en plein Paris et tu vois le haut de la tête d'un bonhomme qui est en train de tenir sa matraque et en train de pisser. Et toi, tu te promènes avec ton petit frère. Tu fais comment? Tu fais comment? Là, vous me direz, ça aurait pu couler de là, mais en fait, là, c'est pas mouillé. Donc, c'est effectivement de la pisse. Et le mec, il a pissé volontairement contre des toilettes publiques qu'il aurait pu ouvrir via le bouton qui est là. On va voir si ça marche. Moi, je vais jusqu'au bout des choses. Oui, ça marche parfaitement. Tu rentres, tu pisses, regarde. En plus, c'est propre. Donc là, tous les teufeurs et ceux qui sortent à Paris connaissent cette rue, puisque c'est la rue de la Soif, la rue de Lappe. On va aller voir dans quel état elle se trouve. Sachant c'est la rue où il y a tous les bars, si je ne me trompe pas. que déjà rien que là, ici, c'est quand même assez aléatoire. Hein. C'est assez moyennement propre. Je peux filmer les détails. Bon point là. Ouais. En termes de crédit citoyen, crédit, je sais plus comment on appelle ça en Chine là. Vous auriez une bonne note? Ouais. Non mais si vraiment là, si un minimum de gens pouvaient jeter leur mégot au moins dans la poubelle quoi, ou juste dans un petit paquet comme ça, ce serait juste un bon début. Ouais, bah franchement. Ouais. Et c'est bien parce qu'un bon début, c'est un bon début quoi. C'est un petit détail qui fait toute la différence. C'est une succession de détails quoi. Et juste commencer par les mégots de cigarettes pour ceux qui fument. Ce serait le début. Ce serait déjà un bon point de départ. Début du commencement, exactement. Mademoiselle, en fait, j'aimerais bien vérifier s'ils sont mineurs. Mais je vous crois pas en fait, j'aimerais avoir la preuve. Mais la faute des gens, c'est les gens qui sont pas propres. Des fois, t'as des tags, c'est quasiment des œuvres d'art. Là, c'est pas le cas. Regardez, la Bastille, la vraie, où elle se trouvait. Eh bien, ça devient compliqué de vivre à Paris. Une petite rue privative, fermée. On est sur une autre planète, tu sais. Ben écoutez, ça change pas des autres, hein. C'est Paris. Voilà le nouveau Paris, voilà Paris. C'est beau Paris. C'est beau, mais de loin.